c'est un contact que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. J'ai tellement ri. En fait, alors il faut savoir qu'ils retransmettent exactement tels qu'ils étaient. De l'autre côté, elle a compris qu'elle avait été imbuvable. Mais on a voulu vraiment mettre ce qu'elle était sur Terre. En fait, j'ai bien aimé parce qu'elle garde son humour tout de même. Mais elle a compris que tout ce qu'elle avait fait, d'être imbuvable, d'être toujours dans la réflexion, de juger tout le monde, etc., ça lui avait rien apporté au final. Donc c'est là que c'était intéressant de mettre le doigt dessus. Puis ça peut servir à certaines personnes qui sont peut-être dans le même cas que Pierrette, et de se dire peut-être que si je fais des efforts un petit peu, voilà. Mais ça montre aussi que de l'autre côté, encore une fois, il n'y a aucun jugement et qu'il la laisse évoluer toute seule. Ce personnage évolue tout seul pour comprendre ce qu'il a été réellement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois dans ce podcast Céline Frani. Céline qui revient pour nous parler de son livre Le dernier jour de leur vie, un récit passionnant de 27 défunts qui nous racontent à leur manière leur vie, leur fin de vie, la transition vers leur nouvelle réalité et la compréhension qu'ils ont pu acquérir de ce qu'il s'était passé durant leur incarnation. Un grand merci à toi Céline pour cet ouvrage, cet entretien, mais aussi pour tout l'amour avec lequel tu retransmets ces communications avec nos envolés. Merci à tous pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien bonjour Céline et merci beaucoup d'avoir accepté ma deuxième invitation pour ce podcast Entre deux mondes puisque je t'avais reçu il y a quelques temps déjà. Et donc, à travers ce podcast, on va pas forcément parler uniquement de toi et de tes perceptions, même si évidemment ça va être aussi un petit peu le sujet. On va surtout parler de ce dernier livre que tu as sorti, qui s'appelle Le dernier jour de leur vie, que j'ai sincèrement adoré. Et donc, j'ai plein de questions à te poser autour de ce livre. Alors, pour commencer, Céline, comment vas-tu ? Écoute, bonjour Xavier, merci beaucoup. Ça va très bien. Je vais lever le pied enfin, donc je vais pouvoir me poser. Non, tout va bien. Ouais, on disait en off juste à l'instant que c'est vrai que t'avais un rythme assez dense, hein, puisque tu as fait beaucoup de dates et il t'en reste quelques-unes, mais après ça va être un peu plus calme, c'est ça ? Exactement. Lever le pied, profiter, réécrire, etc. Non, ça va être l'occasion pour moi de me poser un petit peu. Super. Alors, je parlais à l'instant de ce livre qui est sorti il y a quelque temps, dans lequel, en fait, tu nous fais partager le récit, le témoignage des envolés, de quelques-uns, des envolés qui t'a été donné l'occasion de croiser sur ton chemin, et ils nous parlent de ce qu'a été leur vie à leur manière, hein, à travers leur manière de parler, leur scénario de vie, et puis aussi de leur nouvelle réalité, de cette transition qu'ils ont vécue. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, pourquoi tu as souhaité faire ce livre ? Quelle était l'idée derrière ça ? En fait, je me suis dit qu'on se penche toujours sur nous, sur les gens qui restons et de ce qu'on va ressentir, et puis on explique toujours effectivement ce qui va se passer de l'autre côté, mais sans rentrer véritablement dans les détails, je dirais. Et puis là, à un moment donné, l'idée m'a été soufflée de là-haut. Au début, je me suis dit que c'était impossible à faire parce que c'est un travail de titan quand même. Et puis je me suis dit je vais me lancer. Mais alors ça a été un parcours du combattant. Et là, de voir ce que les gens ressentent sur le dernier jour de leur vie, c'est-à-dire de le savoir, de ne pas le savoir, de faire peut-être des choses, une activité banale ou alors à l'inverse de tout préparer. Enfin, je trouvais ça intéressant de rentrer dans santé. Ok. Donc, il y a à travers ce livre beaucoup de témoignages de ces envolés. Ces témoignages, tu les as recueillis spécifiquement pour faire ce livre,
ou c'est, selon sur ton parcours de médiumnité, des envolées avec qui tu avais fait des contacts? Alors non, j'avais pas fait de contact. En fait, moi, ce que j'avais demandé là-haut, c'est que je voulais une histoire, sur laquelle chacun de nous, en lisant ce livre, pouvait se retrouver. Voilà, donc quelqu'un qui était parti à Alzheimer, quelqu'un d'un cancer, voilà. Et donc ce n'était pas des contacts que j'avais faits, c'était, voilà, de l'autre côté, ils sont partis me chercher ces personnes afin de, voilà, d'établir une histoire, pour chacun. Donc les histoires sont réelles, hein. Il y en a qui diront que, mais elles sont vraiment réelles. Et heu et voilà, et j'ai pu, pour la première fois en plus de 20 ans de carrière, me mettre vraiment dans la peau de cette personne partie, parce que quand on fait des consultations, on survole pour voilà, parce qu'on a un temps imparti et que je ne peux pas faire plus, alors pas que, je pourrais, si je pouvais, je le ferais, mais je peux pas les tenir qu'une demi-heure. Donc, faut savoir que le passage d'une personne dans un livre, ça m'a pris des jours et des jours. Voilà, ça n'a pas été fait Ah en une oui, demi-heure de temps. d'accord, c'est-à-dire que chaque, témoignage, en fait, c'est plusieurs fois où tu reviens en contact avec cette personne, c'est Ah ça? mais complètement, je pouvais commencer, le lundi, 2 avril à faire ce témoignage et puis le terminer fin avril. Je veux dire sur vraiment une personne, ça me prenait énormément de temps parce qu'il leur faut, eux, de l'énergie pour pouvoir faire passer les choses. Et moi, ça a été compliqué parce qu'il faut que je retransmette, dans tout ce que j'entends et dans le mieux, en fait. Donc c'était pas Eh simple. ouais, eh ouais. Tu disais à l'instant que tu avais été aidé, de là-haut pour écrire ce livre et effectivement, en plus, on le voit à la fin de ton livre, on peut le lire, il y a un petit témoignage de ton guide. Comment, quel rôle il a joué, dans, la rédaction de ce livre? En fait, lui, il a été chercher les personnes. C'est lui qui a été chercher les personnes et qui, avec eux, m'ont aidé à retransmettre, exactement, voilà. On voulait que malgré que ces histoires durent, en fait, parce qu'il y en a quelques-unes, elles sont quand même émouvantes. On voulait en tirer du positif. Donc, il a été chercher vraiment des personnes sur lesquelles on pouvait vraiment retirer quelque chose à la fin. Bon, je pense qu'on retire, tous d'une personne, hein, mais voilà, il a été chercher ces personnes-là spécifiquement parce qu'elles nous ressemblaient, parce que voilà, c'était nous, ça peut être notre mari, nos enfants, voilà. Et donc pour toi, émotionnellement, c'était plus intense, d'écrire ce livre que de faire des contacts, quotidiens, c'est ça? En fait, ça a été très, très intense. J'ai mis plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi où ça a été vraiment, j'ai ramé, hein. Des fois, j'ai eu envie de jeter l'ordi en me disant que je le finirais jamais. Mais ouais, c'était beaucoup plus intense parce que je me suis vraiment mis dans ce qu'il ressentait. Vraiment, vraiment. Quand on survole lors de conférences ou même de médiumnité privée, on va survoler même si on a les émotions. Mais là, j'avais vraiment l'impression de ressentir tout ce qu'ils avaient pu faire. Ouais, ouais, ouais. Si tu le veux bien, Céline, à travers cet échange, j'aimerais bien, revenir sur quelques cas, dans ce livre qui m'ont marqué. Je le disais, j'ai beaucoup apprécié et il y a une variété de personnages et de scénarii de vie qui est assez incroyable. Il y en a un, que j'ai adoré, un personnage assez haut en couleur, qui s'appelle Pierrette. Pierrette, c'est une femme qui a été assez imbuvable toute sa vie, et qui concrètement, on a pu donner de l'amour qu'à, son animal, Crevette, son chien. Hem et toi, quand tu contactes cette personne, on a l'impression quelque part qu'elle a pas changé de l'autre côté? En fait, alors il faut savoir qu'ils retransmettent exactement tels qu'ils étaient. C'est un contact que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. J'ai tellement ri. J'ai tellement ri. Et en fait, de l'autre côté, elle a compris qu'elle avait été imbuvable. Mais on a voulu vraiment mettre ce qu'elle était sur Terre. Même si elle l'a compris, il fallait vraiment retransmettre pour que, si un jour ce contact est reconnu, que les gens puissent dire oui, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est ma sœur. Voilà, il fallait vraiment que je retransmette
et que je fasse sentir, quand les gens allaient lire, ce qu'elle était vraiment. C'était, C'est elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. c'est vrai qu'on ressent, une sacrée personnalité et en même temps, on a la sensation que, petit à petit, quand elle, fait cette transition, elle commence doucettement à comprendre, qu'elle aurait pu faire peut-être les choses différemment et en même temps, il y a une sorte de fierté de: «Oui, mais c'est moi, je suis Pierrette et c'est comme ça». Exactement. En fait, j'ai bien aimé parce qu'elle garde son humour, tout de même, mais elle a compris que tout ce qu'elle avait fait, d'être imbuvable, d'être toujours dans la réflexion, de juger tout le monde, et cetera, ça lui avait apporté, ça lui avait rien apporté au final. Donc c'est là que c'était intéressant de mettre le doigt dessus et puis ça peut servir à à certaines personnes qui sont peut-être dans le même cas que Pierrette et de se dire: «Ah, peut-être que si je fais des efforts un petit peu, voilà». Mais ça montre aussi que de l'autre côté, encore une fois, il y a aucun jugement et qu'il la laisse évoluer toute seule. Ce personnage évolue tout seul pour comprendre ce qu'il a été réellement. Oui, c'est ça d'ailleurs qui est assez frappant dans ce cas-là, c'est que on sent bien que de l'autre côté, elle est accueillie, dans ce qu'elle est, sans jugement, mais qu'en même temps, on essaye de la mettre un petit peu sur la route de la compréhension de ce qu'elle a été, de comment, elle a été, de pourquoi elle a été comme ça et de peut-être ce qu'elle aurait pu faire différemment. Mmh. Heu, Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Tu as la sensation qu'il y a toujours ce côté, tu vois, tu es accueilli par un guide et puis le guide va te glisser un 2-3 indices qui vont te permettre de cheminer? Alors c'est comme ça sur des gens, on va dire, lambda comme nous tous. Donc on va retrouver le guide, on va retrouver notre famille. Après là, j'ai pas été dans des témoignages plus durs, Minel, et cetera, mis à part un témoignage que j'ai réussi à tourner assez calmement. Mais voilà, après ce serait complètement différent s'il y avait des gens qui avaient été pires dans leur vie, tu vois. Mais là, oui, en fait, je pense que de l'autre côté, ils ont cette capacité à l'instant T où on arrive à nous mettre en face la réalité et qu'on puisse à ce moment-là cheminer effectivement pour comprendre les choses. Oui, d'ailleurs, on dit souvent que dans ce moment-là, de quand on arrive de l'autre côté, c'est comme si on allait pouvoir revivre toute notre vie en l'espace de quelques secondes, comme si bah, évidemment, on sait que la perception du temps n'est plus la même du tout, mais on a la sensation que d'un coup, hop, c'est comme si on allait, au cœur de, ce qu'on a déployé de mieux et de moins bien, quoi. Tout à fait. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant parce qu'on n'a pas cette même vision. Est-ce que là sur Terre, si on nous mettait un écran en disant tu as fait ça de bien et pas bien, on est toujours dans l'ego, quelque part c'est humain. On va se dire oui, mais si je l'ai fait, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Alors que de l'autre côté, on va vraiment au cœur du problème et on ressent ce qu'on a pu faire ressentir aux autres aussi. Autant Et ouais. qu'on a donné que ce qu'on n'a pas donné ou ce qu'on a fait de travers aussi. Et c'est là que c'est intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on a la sensation qu'on d'un coup, on a la lecture de peut-être, heu, ce qu'on a dit ou ce qu'on a, fait, heu, aux autres, eh bien, c'est comme si on avait par empathie, on se retrouve dans leur peau, on comprend comment ils l'ont vécu et puis on comprend aussi les conséquences que ça a pu générer pour eux dans leur vie, quoi. Mais bien sûr, parce que voilà, une simple phrase, on a tous, mais je pense qu'on a tous une phrase qui nous est restée en tête lorsque l'on était petit, qu'on a pris en pleine poire. Mais cette phrase, moi, je sais que ça m'arrive. Il y a des choses qui me reviennent, ou voilà, et qui à l'époque m'ont blessé, mais on se remet en question toute notre vie à cause de ça. Donc, il faut faire très attention. Et ouais, et ouais, ouais. Il y a une deuxième histoire, qui m'a beaucoup marqué, c'est celle d'un homme, Damien, qui lui a vécu une enfance, très difficile, et notamment marquée par l'absence, d'amour de sa mère, du mépris, de la violence, enfin voilà, un cas très compliqué et qui va toute sa vie vivre un peu reclus, isolé et finir par mourir, d'une overdose, seul et ce qui est assez, frappant dans ce cas, c'est qu'on a la sensation et bien qu'il met du temps à comprendre qu'il est décédé. Oui, il y en a qui ont du mal à voir qu'ils sont partis. Alors, il y a plusieurs facteurs, hein. On ne croit pas en la vie après, donc quand on se retrouve de l'autre côté, on se dit, on a toujours l'impression de ne pas être détaché de tout.
ce monde terrestre. Il y a aussi, bon là, exceptionnellement le cas de l'overdose, hein, de taper un trip quand on prend de la drogue et puis en fait finalement il pense que c'est un trip mais il est vraiment de l'autre côté. Et donc effectivement il va mettre quelque temps avant de s'apercevoir qu'il a vraiment passé ce cap du voile et qu'il n'est plus sur terre. Et ouais, et ouais, ouais. Et quand on lit ce partage de vie, on se dit quand même, bah, ça fait relativiser sur notre expérience de vie. On se dit: «Bon, je suis pas si malheureux que ça finalement, tout va bien» et on se dit vraiment qu'il y a des parcours de vie qui sont très difficiles. Tu sais, on dit souvent que tout ça, c'est évidemment programmé par l'âme parce que c'est plein c'est plein d'expériences, qui nous sont positives dans notre, apprentissage. Est-ce que tu as la sensation quand tu rencontres ce genre de profil que c'était écrit comme ça ou que quelque part, bah, ils ont un petit peu raté leur plan et qu'ils auraient pu dépasser, cet état? Alors on choisit avant de venir, ça c'est une certitude de passer plusieurs épreuves, de après il y a des ratés effectivement, hein, il y a des gens qui ratent, ce qui leur a été proposé, voilà, mais c'est écrit quand même et je pense sincèrement que, on nous inflige ça, mais que dans d'autres vies, et ben tout ça on l'aura passé et qu'on viendra plus sereinement, que les épreuves à partir du moment où on arrive à les traverser, même si elles sont difficiles, et ben ce sera de mieux en mieux. Enfin en tout cas on l'espère. J'ai pas les réponses à tout, mais oui, il avait certainement. De toute façon, il avait choisi ses parents, il avait choisi ce qui devait se passer, et c'était comme ça. Et je vais pas dévoiler tout le livre, mais à la fin, il a des phrases intéressantes où il parle de sa future réincarnation et de ce qu'il choisira ou pas aussi. Ouais. Oui, on sent évidemment que tout ça, ça va beaucoup influer sur ses prochains scénarios d'incarnation. D'ailleurs, ça m'évoque ce que je peux rencontrer moi en séance parfois où ben, on nous explique que la vie de la personne, ce qui se passe dans sa vie, c'est quasiment trait pour trait ce qui s'est déjà passé dans une autre vie. Il y a peut-être un ou deux paramètres, mais vraiment à la marge, qui ont changé parce que il y a une sorte de volonté de OK, j'y suis pas forcément arrivé la première fois, donc je vais me mettre une ou 2 ressources, en plus qui vont me permettre d'être un peu plus costaud. Par contre, je me replanifie quasiment trait pour trait la même chose, quoi. Voilà. Il y en a qui vont recommencer parce qu'ils veulent le recommencer encore mieux et pas faire les mêmes erreurs, etc. Et c'est vrai que les pauvres, il y en a qui subissent, hein, c'est assez incroyable, mais bon, on apprend. En fait, certes, on subit mais au final, on arrivera toujours à apprendre de nos erreurs. Ouais. Toi, on t'a déjà dit, puisque tu es médium et que quelque part, bah, j'imagine que ça prend une place très importante dans ton chemin, dans cette mission. Tu as déjà compris un petit peu, pourquoi tu étais médium par rapport à ce que tu avais déjà peut-être, pu expérimenter dans d'autres vies? Est-ce qu'on t'a donné Ah, ces éléments? alors, on me les a pas donnés. Mais par contre, je l'ai toujours dit, tout au long de ma carrière en disant: «J'ai dû faire vraiment quelque chose de alors pas de mal parce que j'adore, c'est une passion et je le fais vraiment avec cœur, mais j'ai dû faire du mal à des gens pour rattraper tout ce que j'ai à rattraper dans cette vie en faisant du bien». En tout cas, c'est comme ça que je le vois et je me dis: «Telle est ma mission, je l'accepte», hein, même si c'était pas, ce que je voulais réellement faire. Mais ouais, je pense que tous les personnages que je rencontre aujourd'hui, eh ben, c'est peut-être des gens avec qui il fallait que je rattrape des choses. Ah ouais, c'est une manière, express de rattraper, potentiellement ce que tu aurais pu faire dans une autre Je vie. sais pas ce que j'ai fait, mais après mais vraiment je le fais tellement avec cœur, avec amour que Ouais. j'aime les gens, hein. C'est pas voilà, hein, c'est pas des numéros qui passent, une consulte, ciao. Non, j'aime les gens. Il y en a plein avec qui je reste en contact. Voilà, donc je me dis que j'ai dû les rencontrer. Dans quel cas je ne sais pas, mais dans tous les cas, je devais rattraper des choses. Ouais, ouais. Dans ce témoignage de Damien, il y a aussi une notion qui est très importante, c'est cette notion de pardon. Heu, Jusqu'à quel point pour toi, selon ton expérience, ton vécu, la notion de pardon, elle est importante quand on arrive, de l'autre côté? Alors, tout d'abord, je dis souvent, même aux gens qui sont sur terre,
c'est mieux de pardonner parce que ça vous allège, mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que si vous n'en avez pas envie, on va pas vous forcer. Par contre, de l'autre côté, pour eux, c'est important pour pouvoir, parce que de l'autre côté, ils n'ont pas, quand on arrive de l'autre côté, on n'a pas du tout la même vision que tout est transformé. C'est, il y a tellement de broutilles dans ce monde sur lesquelles si elles n'existaient pas, tout serait tellement calme. Et comme tu le disais tout à l'heure, on se plaint pour pas grand-chose. Des fois, on reproche à des gens des choses alors que finalement il y a pas, enfin c'était pas important. Et cette notion de pardon de l'autre côté, elle est importante pour pouvoir évoluer et voilà et avancer en fait. C'est un peu comme sur Terre. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Et toi, tu ressens quand, par exemple, tu as des personnes en face de toi qui disent, bah, OK, je te pardonne, mon père, ou je te pardonne, mon grand-père de tel sujet. Tu ressens l'effet que ça procure aux défunts? C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai fait une conférence il y a très très peu de temps et il y a une dame qui a pris le micro, elle m'a beaucoup touchée, elle m'a dit: «J'étais venue à une de vos conférences en salle et vous avez eu mon père, après qui j'étais très en colère, ça s'était très mal passé et là sur la deuxième conférence, elle a pris le micro et elle a dit: "Grâce à vous, j'ai réussi à lui pardonner"». Et lui, en fait, de l'autre côté, je l'ai senti tellement apaisé. Je sais pas vraiment ce qui s'était passé entre eux, mais ça lui a permis lui de s'apaiser et elle aussi. Mais alors complètement, elle avait complètement changé au point que je l'avais même pas connue elle. Ah ouais, c'est Voilà. incroyable. Ça doit être merveilleux pour toi de voir de constater ça, de ressentir cet apaisement, des défunts. En fait, si j'arrive, ne serait-ce que même de donner 1 gramme de bien-être et que les gens puissent avancer eux-mêmes, bah moi ça me fait du bien. Et oui, je me dis que quelque part, même parce que on n'a pas un métier, et encore ça s'ouvre, hein, on n'a pas un métier très bien vu, consulté régulièrement de charlatans mais en fait, je me dis que, bah, quelque part, si on arrive à faire quelque chose de bien, c'est important aussi de le souligner et heu et moi, je suis dans cette trajectoire oui, de passer des messages, mais avant tout aussi que les gens sur terre soient bien, même s'ils ont perdu quelqu'un, de pouvoir avancer assez sereinement. On a la sensation à travers ce témoignage de Damien que, quelque part, cette notion de pardon, elle commence presque plus par s'octroyer ce pardon à soi-même que pardonner aux autres, en fait. Complètement. Damien, à partir du moment où il a compris que tout ce qu'il avait fait, la drogue, etc., il pouvait se le pardonner. À ce moment-là, il a réussi à comprendre que bah, c'était important aussi voilà, peut-être il s'est dit que sa maman elle avait agi comme ça parce que il y avait une raison aussi. Et le pardon, tu as tout résumé, hein, le pardon commence avec soi-même. Et à partir du moment où on arrive nous à être apaisés avec cela, et ben on va réussir à ouvrir d'autres choses. C'est indéniable. Oui, oui, c'est vraiment, transformateur pour le cas. Il y a un autre, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une diversité, incroyable de personnages et de scénarii. Mais, moi, il y en a un qui me touche particulièrement parce que c'est un enfant, hem, c'est Paul. Et ce Paul en question, bah, évidemment, il va mourir en tant qu'enfant, très, très jeune. Heu, déjà, quand toi tu te confrontes à ce type de profil, j'imagine que ça doit être, bouleversant quelque part parce que, bah, tu ressens sa peine, mais tu peux aussi peut-être, par empathie ressentir la peine de ses parents. Ça doit être, pas simple. Je travaille avec beaucoup de gens qui ont perdu des enfants. Au début, ça a été très très compliqué. En plus, tu rentres chez toi, quand t'en as toi-même, tu te dis ah là 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 là. Et puis après, avec le temps, t'apprends. Tu sais, c'est un peu comme les pompes funèbres, hein, quand ils te disent, tu sais, tu vas leur dire oh là là quel métier, et puis eux ils vont te dire le pire c'est quand on fait des enfants. Et c'est vrai. Et ce que j'aime dans les témoignages d'enfants, c'est cette innocence, c'est cette et incroyable, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils n'ont pas peur de partir de l'autre côté. Ils ont plus de courage que les adultes, peut-être parce qu'ils en viennent depuis pas longtemps et que ils retournent à leur source, je sais pas. Mais ça reste toujours au bout de plus de 20 ans, moi, difficile pour moi.
voilà, de faire des gens qui ont perdu des enfants, parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Mais je sais que les enfants de l'autre côté, ils sont pourris gâtés, ça me rassure. Ça rassure les parents aussi, et que leurs enfants sont évidemment, comme les autres, hein, d'ailleurs, mais vraiment très très présents et pris en charge. Après voilà, c'est que leur vie, elle devait être comme ça, et qu'ils ont choisi de faire un court passage sur terre, et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs parce que ces enfants, quand ils passent de l'autre côté, toi, ils t'apparaissent toujours en tant qu'enfant et puis ils te parlent en tant qu'enfant avec des mots d'enfant, alors qu'on pourrait s'imaginer que logiquement, bon, bah, ils arrivent dans un nouvel espace et puis ils vont reprendre leur conscience d'être désincarnés, donc ils sont plus vraiment des enfants de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils te parlent encore comme des enfants? Parce que moi, ils se présentent vraiment pour se faire reconnaître de la manière dont ils étaient. En fait, c'est pour ça que très souvent on m'a reproché de me dire: «Oui, mais tu dis que de l'autre côté, ils fument une cigarette, ils boivent un coup». Bien sûr que non, mais c'est ce qu'ils étaient sur terre. Et moi, j'aime avoir ce détail qui va permettre qu'on puisse reconnaître la personne qui est partie. Si un enfant de 3 ans est parti et que je le fais parler comme toi et moi, il y a plus de reconnaissance, tu Oui. comprends? Donc j'ai besoin d'avoir le mot, d'avoir la chose qui va permettre de se faire reconnaître. Oui, d'accord. C'est presque plus pour les personnes, qui sont ici, encore sur terre, que pour eux, Bien parce que sûr. eux, ils ont une conscience plus évoluée, évidemment. OK. Ce qui est surprenant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai la sensation que ces enfants, quand ils partent de l'autre côté, ils restent toujours en accompagnement, de leurs proches, de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Oui, tout à fait. Ils ont cette continuité toute leur vie de d'accompagner les parents. Alors un peu comme tous nos êtres chers, hein, je dirais, mais ces enfants vont vraiment être dans l'accompagnement tout le temps, vont être voilà, leurs parents restent leurs parents, même si, comme ils disent, et ça me fait souvent sourire, ils sont au paradis des enfants et pourri gâtés. Mais voilà, ils vont continuer d'accompagner, de veiller, et de faire en sorte que les parents s'apaisent un petit peu aussi. On a souvent la sensation que, enfin, c'est ce qu'on ressent dans la diversité de tes témoignages. On ressent que ils ont comme une sorte de, on leur montre une projection de comment leurs parents, leurs proches vont grandir de cet épisode-là, de cette souffrance. Euh, Est-ce que pour toi c'est systématiquement le cas? Ça peut être le cas. Alors pas systématiquement, mais très souvent bien sûr, ils vont dire: «Ne t'inquiète pas». Alors quand ça vient d'arriver, les parents, ils se disent qu'ils s'en sortiront jamais. Mais moi, j'ai connu des parents il y a 20 ans, et puis je les vois encore maintenant, et ces parents vont me dire: «Oh là là, voilà, on a grandi de ça, grâce à ça, on a monté des assos, grâce à ça». Puis il y en a d'autres, le cheminement va être beaucoup plus compliqué. De toute façon, on s'en remet jamais. Mais en tout cas, ils sont là effectivement pour nous faire avancer et nous faire cheminer vers quelque chose. Après, ce serait terrible pour moi de dire que le départ de quelqu'un sert à quelque chose, parce que c'est horrible, et je n'ai pas le droit de le dire. Mais si ça peut par la suite apporter des belles choses, en tout cas, je me dis qu'au moins ça n'aura pas servi à rien quelque part. Ouais. Ouais, bah, ça me fait penser, je suis intervenu il y a pas très longtemps dans une association que j'aime beaucoup à Rennes, qui s'appelle Cœur de Cristal, et quand je voyais, ces profils de personnes, effectivement, ces parents qui ont perdu des enfants et comment ils avaient, pu, et bien, grandir de ces événements et puis faire des choses magnifiques, intervenir dans des associations, créer des associations, écrire des livres, transformer des vraiment des parts importantes de leur vie. Je me disais: «Waouh, quand même, heu, c'est à la fin de ta vie, quand tu regardes ça avec beaucoup de recul, tu dois te dire, c'était merveilleux, en fait». Mais A con avec beaucoup de recul, hein. mais bien sûr, avec beaucoup de recul, mais tu as raison de le dire, parce que si c'était pas arrivé, bah, ils n'auraient pas monté d'assaut, et les gens qui ont perdu des enfants ne seraient pas venus à cet assaut, donc n'auraient pas ouvert, tout sert à quelque chose, tout est fil conducteur, dans la douleur ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Ce qui doit Je dis toujours, que ce soit à mes enfants ou même aux autres, il doit être à sa place est à sa place, c'est comme ça. Toi,
personnellement, dans un titre privé, quand tu es confronté à des décès de proches ou tu vois, ou d'un peu moins proches, mais est-ce que tu arrives, le fait d'être médium, tu arrives à vivre ces décès de manière plus, on va dire, légère, ou est-ce que c'est aussi difficile que pour chacun Alors, d'entre nous? c'est très difficile. Très, très difficile. Alors déjà, moi, je peux pas communiquer avec les gens qui sont proches de moi. Et alors évidemment, je sais qu'on va se retrouver, mais ça reste quand même tout de même une absence physique, voilà, de tous les jours. Quand tu as l'habitude de taper tous les jours avec quelqu'un et puis que du jour au lendemain, il y a plus rien, que on a beau savoir et croire, mais on a quand même toujours ces pourcentages de doute qui, alors pas pour moi, puisque c'est mon métier, mais pour les gens, je me mets à leur place, évidemment. Et moi, bah, si j'ai besoin, je vais voir un autre médium, mais il y a vraiment, alors oui, je souffrirais autant si je perdais un de mes enfants que les gens qui ont perdu des enfants, et ce serait terrible. Et j'ai souffert quand j'ai perdu mon père. Et mais maintenant, avec du recul, par exemple la perte de mon papa, je me dis, s'il n'était pas parti, j'en serais certainement pas arrivée là non plus. Mmh. Voilà, j'arrive Oui, à prendre l'épreuve comme un tremplin aussi par la suite. oui, et avoir une autre lecture de ce qui s'est passé finalement. Complètement. Mais c'est vrai que ça doit être terriblement frustrant quand tu es toi-même médium et qu'au quotidien, tu peux discuter avec n'importe quel envolé, de te dire: «Ah bah non, celui-là, mon proche, celui avec lequel ça me ferait le plus de bien de parler, bah, je peux pas». En fait, ça me frustre pas parce que ça me permet quand même de me mettre à la place des gens et de ne pas avoir d'avantage sur voilà, sur eux. C'est-à-dire que tu sais, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, hein, c'est connu, hein. Voilà, donc j'ai pas d'avantage sur les gens, et le jour où je reçois quelque chose, ça me fait autant plaisir. Et voilà, mais je sais qu'ils sont bien, donc non, je suis pas frustrée. Vraiment, enfin, en tout Ouais. cas, moi, je ressens pas ça comme une frustration. Est-ce que tu peux quand même avoir, des petits éléments, de par ton guide, lui demander: «Bon, dis-moi au moins, s'ils vont bien, s'ils ont bien évolué» et cetera? Alors, très bizarrement, je lui demande pas. C'est quand même incroyable parce que je sais que ça Mais comment va. tu fais? Alors par contre, bon, j'ai cette capacité quand même à voir les signes. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de signes. Alors, je ne sais pas si c'est de mon père, de ma grand-mère ou de Pierre-Paul Jacques qui est parti, ou même des autres envolés, voilà, de toute ma vie, puis de toute ma carrière, parce que peut-être des fois ils me remercient, etc. Mais j'ai des multitudes de signes et je me dis, bah, je le sais, ils sont là. Tiens, bah, d'ailleurs, ça, c'est une question intéressante, parce que souvent les personnes, nous disent, «Mais comment moi je suis sûr que c'est un signe? Comment je peux être sûr que c'est pas, mon cerveau qui me dit, qui veut voir un signe et donc j'interprète n'importe quoi comme étant un signe?» C'est quoi la clé pour toi? En fait, c'est souvent des synchronicités qui vont se greffer à ce qu'on fait. Tu vois, moi, le chiffre 42, par exemple, c'est un chiffre très important vis-à-vis de mon père. Et la dernière fois, je vais tourner la tête et il y a une voiture qui va passer. Et sur la voiture est rouge et dessus, c'est marqué ton chiffre préféré, c'est 42. Incroyable. On était Excellent. avec Émilie. Émilie l'a vu de ses propres yeux aussi. Incroyable. Ça va être, tu sais, dans des moments de questionnement, on va avoir une plume qui tombe à notre pied. On va avoir, voilà. Alors évidemment, hein, des plumes. Si on a un poulailler, le poulailler chez soi, je dis toujours, c'est normal d'avoir des plumes. Mais souvent, les signes vont arriver dans des moments où on a le plus besoin et dans des endroits un peu, voilà, où ça ne devrait pas arriver. C'est incroyable. Oui, puis je crois aussi qu'il y a une notion qui est, le côté assez subjectif de, bah, tout de suite, on va faire le lien. Il y a un lien qui s'effectue tout de suite entre ce signe et puis une question qu'on se posait ou Bien quelque chose sûr. dont on avait besoin et on le ressent en fait. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est autrement exprimé, quoi. Mais complètement. Et puis si la personne, parce qu'il y en a toujours très terre à terre qui vont dire mais non, mais si la personne, elle le prend pour un signe, je me dis toujours, bah, c'est que c'était pour elle, et que de l'autre côté, c'est vraiment pour elle qui devait lui faire passer. Et voilà. Et ça, c'est le plus important, c'est d'y croire, et dans son cœur que ça puisse enfin, dans notre cœur que ça puisse nous apaiser. Hem,
Il y a un autre cas sur lequel j'aimerais bien t'entendre, et plus largement, parce que c'est des cas qui, je pense, nous interrogent un peu tous, c'est les cas de personnes qui en viennent à mettre fin à leur jour, à se suicider. Euh, Selon ton expérience, est-ce que le retour sur cet autre plan désincarné, il se fait de la même manière pour ces personnes-là, ces cas-là, que pour tout un chacun? Alors, très important, faut savoir que les gens qui se suicident, je les ai tout d'abord autant que les autres. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des personnes qui s'étaient suicidées il y a quelques jours et qu'on puisse les avoir. Donc cette notion d'enfer pour un suicidé ou autre n'existe absolument pas, puisque de l'autre côté, ils ne sont pas là pour juger de la façon dont tu es parti, parce que tu sais, hein, c'est bête ce que je vais te dire, mais Damien, justement, dans mon livre, il s'est drogué, ou voilà, ou des Ou gens, David, ouais. voilà, David, pardon, qui s'est drogué, ou voilà, ou toi qui vas fumer une cigarette, ou quelqu'un qui va boire, on se suicide aussi petit à petit. Là, c'est très important de se dire que là-haut, ils sont pas là pour juger. En revanche, évidemment, donc ils vont monter vers la lumière, etc. Mais dans une autre vie, les pauvres, ils vont repasser les épreuves qui les ont mis face. Alors, donc David, dans le livre, se suicide, et voilà. Et dans une autre vie, il reviendra certainement avec les mêmes épreuves. Et là, quand ils arrivent de l'autre côté, ils disent, pardon du gros mot, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, souvent, les gens qui se suicident vont se dire, en fait, c'était pas impossible de passer cette épreuve. C'est dommage. J'y suis pas arrivée, mais sur Terre, j'avais l'impression que c'était un mur, et puis en fait, ce mur, j'aurais très bien pu le grimper et sauter par-dessus. Est-ce que tu as la sensation que c'est parce qu'ils se sont trop chargé la mule quand ils ont élaboré le scénario de leur incarnation? Un suicide n'est pas forcément prévu, parce que c'est vraiment, comme je dis souvent, on coupe un peu l'herbe sous le pied. Voilà, c'est pas prévu. Normalement, on n'est pas censé. Alors va en venir beaucoup sur le suicide assisté. On va me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se produire? Mais là, c'est complètement quelque chose de différent à partir du moment où nous sommes vraiment malades, arrivés au bout, etc. Là, je parle plutôt de suicide parce que voilà, notre femme ou notre mari nous quitte, etc. Et en fait, ils élaborent tout ça, mais en fait, ils se disent que vraiment, c'était pas insurmontable finalement. C'est dommage. Et puis souvent, les gens qui restent face à quelqu'un qui s'est suicidé, c'est compliqué. C'est 10 000 questions. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que voilà, en tout cas, c'est pas prévu dans le contrat normalement. Ouais. Même si, évidemment, comme pour tout le reste, j'imagine que ça doit être une épreuve pour les gens qui restent, qui permet aussi parfois de transcender, d'aller rechercher des ressources là où ils pensaient qu'il n'y en aurait pas, Mais complètement. et de faire des choses extraordinaires, en fait. De toute façon, à partir du moment, tu sais, on a en rendez-vous des gens qui sont incroyables. Ils vont avoir perdu un enfant, ou leur père d'un suicide, ou leur mère, enfin bref, peu importe. Et directement, ils vont aller rechercher, comme tu dis, cette ressource qui va leur permettre de comprendre le pourquoi du comment. On a des gens comme ça quand même, hein, et moi, ils me scotchent. Donc, Ouais. on apprend de tout ce qui se passe. On apprend. Avec du recul, évidemment, mais on apprend. Mmh. Et on se dit, en lisant ce livre, que même pour ce type de cas de décès, d'envol, eh bien, quand on est de l'autre côté, il y a une légèreté qui s'installe, il y a quelque chose de beaucoup plus... on relativise énormément, en fait. On relativise, on se remet en question, on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien, et puis après, on prend notre envol pour passer ce temps qui a passé de l'autre côté, du mieux que nous pouvons, pour déjà préparer ce retour plus tard sur Terre correctement, en fait. Ouais. Toi, tu as la sensation que dès qu'ils retournent sur cet autre plan, ils sont déjà quelque part dans l'idée de se dire: «Bon allez, OK, j'ai vécu ça, ça j'ai bien fait, ça j'ai un peu moins bien fait, donc allez, je me remets au travail et je replanifie mon autre incarnation». Oui, tout à fait, tout Ou ouais? en nous attendant, hein, parce qu'ils nous attendent. Tant qu'on pense à eux et qu'on leur envoie de l'amour, ils sont de l'autre côté, ils nous attendent, ils se réincarnent pas en un claquement de doigts. Mais je pense que, tu sais,
vivre cette vie terrestre, je pense que ça demande une grosse préparation pour la traverser quand même. Ouais, ouais, j'imagine. D'ailleurs, ça doit être difficile pour, tu vois, pour des gens qui sont décédés déjà il y a un paquet d'années et qui n'ont plus d'êtres sur Terre qui pensent à eux. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette sensation de tomber un peu dans l'oubli? Puisque quand, naturellement, par la force des choses, bah, les gens qui t'ont connu ne sont plus là. T'as pas un peu cette sensation de plus avoir des gens qui pensent à toi et de rester un peu Non, parce qu'en dans fait, l'oubli? c'est le cycle de la vie et à partir de ce moment-là, c'est là qu'ils vont pouvoir retourner paisiblement sur Terre en n'ayant pas peur d'abandonner ceux qui sont. Eh oui. Voilà, en fait, c'est le cycle naturel. C'est un peu comme si nous, on a 110 ans, que tout le monde est parti autour de nous. Et le jour où on va partir, on va se dire, bon, bah, tout le monde est parti, allez hop, on les rejoint. Et là, ça va être exactement la même sensation. Et ouais, et ouais, ça paraît logique. Heu, dans ce cas-là, dans ce cas concret de David, il y a un truc hyper intéressant, c'est que on se rend compte qu'il choisit, et bah, justement d'accueillir d'autres êtres qui, comme lui, ont mis fin à leur jour, dans l'au-delà pour, bah, essayer de les aider à cheminer, à comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, on a la sensation qu'il y a vraiment une sorte de continuité dans le: «OK, ce que j'ai pas réussi à faire, bah, quelque part, c'est une manière de le corriger. Je vais accueillir d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi». Complètement. Et c'est alors, on prend l'exemple de David qui va accueillir des gens qui sont suicidés, mais souvent, on va accueillir des gens qui sont un peu partis comme nous. On va aider de l'autre côté, c'est une chaîne. Ils vont aider, et voilà, quand ils arrivent, ils vont dire, bon, bah, tu vois, ça servait à rien, et ils vont faire un peu des leçons de morale, mais sans jugement, toujours. C'est très important de le spécifier. Sans jugement. Et voilà, et c'est beau parce que se créer une chaîne qu'on devrait avoir sur Terre d'ailleurs. Comment, selon toi, d'ailleurs, on peut expliquer que tout cet amour-là qu'on ressent, toute cette absence de jugement dont tu parlais, comment est-ce que ça peut être si différent? Parce qu'on constate tous que c'est si différent sur Terre. Comment c'est possible finalement? Parce que, de l'autre côté, déjà on retourne à la maison, quand on va arriver là-bas, on va se rappeler de tout ce qui était quand on y était, tu vois? Et en fait, c'est tellement différent parce que on n'est plus dans un monde matériel, tu vois? On n'est plus à se battre pour des choses insignifiantes, je dis toujours, un peu vulgairement, mais à se crever le cul pour travailler, pour s'en sortir. Sur notre monde, il est de pire en pire. Donc, et de l'autre côté, on a vraiment bon, c'est pas pour autant qu'il faut y aller, hein, faut vivre notre vie. Mais on a plus ce côté matériel. Et ce côté matériel, en fait, c'est ce qui gouverne tout. Et de l'autre côté, déjà, en lâchant cette notion-là, je pense qu'il y a déjà un sacré apaisement. Ouais. Céline, on va terminer cet entretien. Tu as dit que ce livre, tu avais mis 1 an et demi à l'écrire. Maintenant que tu l'as terminé, est-ce que tu as d'autres projets comme ça qui te font repartir sur 1 an et demi, 2 ans? Oui, bon, peut-être pas 1 an et demi parce que j'ai là, je sais comment poser les choses, mais oui, je vais faire la suite de ce livre. Je vais faire une suite parce que, bon là, dans ce livre-là, j'en ai passé 27, mais il y en a beaucoup qui attendent de l'autre côté. Et, et là, je tiens à spécifier que dans ce livre, il y a déjà des contacts qui ont été reconnus par des familles, et ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, très important. Il y en a déjà quelques-uns, il y en a 3, je crois. Et, et voilà, donc j'ai décidé de me remettre sur l'écriture d'un nouveau livre qui sortira, je pense, en début d'année prochaine. Eh bien, Céline, j'espère que j'aurai à nouveau l'occasion de te recevoir dans ce Avec podcast. plaisir. Est-ce que tu as un dernier message ou un dernier conseil justement pour vivre la période actuelle pour toutes les personnes qui nous écoutent? Le conseil que je donne toujours, c'est vivez intensément. Ne vous prenez pas la tête pour des broutilles, même si on est humain. Mais euh, d'ailleurs, ce livre le dit, hein, on ne sait pas on sera dans 1 heure, donc vivez. Dites aux personnes autour de vous que vous les aimez, et à ceux que vous aimez pas, leur dites pas, hein, ça sert à rien. Gardez votre énergie pour vous. En tout cas, vivre, rire et partager, c'est le plus important. Eh bien, merci pour cette belle conclusion, Céline. Avec plaisir.
C'était un plaisir de te recevoir à nouveau. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute Merci fidèle, à comme tous. toujours. Merci Xavier, merci à tous. À bientôt. À bientôt.